Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner à la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 1. Mais on va relire quelques versets qu'on a lus déjà dans les semaines passées. On va lire à partir du verset 7 ensemble. Donc si vous ne savez pas, les gros chiffres à côté, sous le mot Éphésiens, le gros chiffre c'est le nom du chapitre, ou c'est le numéro du chapitre, et les petits chiffres à côté des mots, c'est les numéros de versets. Donc on va lire au chapitre 1 à partir du verset 7. En lui, par son sang, donc en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc c'est la parole de Dieu. Il y a un livre mystérieux, c'est pas la Bible déjà, pas encore, un livre mystérieux qui s'appelle le Codex Seraphinianus. Quelqu'un a déjà entendu parler de ce livre? Il a été écrit par un artiste italien qui s'appelle Luigi Serafini, et même s'il a été publié en 1981, il est passé relativement inaperçu jusqu'à récemment, quand les internautes ont commencé à en parler de nouveau et ils ont créé une sorte de demande de nouveau. Et c'est là où j'ai entendu parler de ce livre pour la première fois. Le livre consiste à plus de 300 pages de description et d'explication d'un univers imaginaire avec des milliers de dessins et de tableaux. Donc Serafini a inventé un monde nouveau, comme s'il était un scientifique qui avait visité cette planète ou ce monde et qui voulait créer une sorte d'encyclopédie de ce monde qui en détaillait la flore, la faune, les animaux, les insectes, la chimie, les créatures humanoïdes même, l'histoire, la culture de table, les vêtements. C'est extrêmement précis. Mais ce qui rend le livre vraiment mystérieux et inscrutable, c'est que le texte de ce livre a été écrit dans un alphabet et un système d'écriture que Serafini a inventé lui-même et que lui seul peut lire. Personne ne sait ce qui est marqué. Il y a 300 pages comme ça, avec des images, mais 300 pages de texte comme ça. Et donc, même si c'est un livre qui est absolument fascinant, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, c'est fascinant. Même si c'est fascinant, quand tu lis, entre guillemets, ce livre, tu es complètement perdu. Ça veut rien dire, en fait, ça n'a aucun sens. On sort avec des impressions, des impressions un peu subjectives, mais sans pouvoir dire concrètement de quoi il parle. Si on essaie de décrire ce qu'on a vu dans ce livre, on a beaucoup de mal à le faire. On a beaucoup de mal à décrire de quoi le livre parle. Et c'est d'ailleurs ce qui augmente considérablement le charme de ce livre. Moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est justement pour cet aspect inscrutable qu'il a. Donc les gens ont la tendance à penser au christianisme dans ces mêmes termes très, très vagues. On est d'accord? Ils avouent peut-être qu'il y a de la beauté dans le christianisme. On n'aurait pas beaucoup, sinon la plupart, des œuvres d'art qui sont dans nos musées sans le christianisme. Quand on visite Paris, plusieurs des sites les plus magnifiques sont des églises chrétiennes. Les gens avoueraient même peut-être que la moralité chrétienne est admirable aussi. Okay? Tout le monde est d'accord. Aime ton voisin comme toi-même, c'est admirable. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi, c'est admirable. Donc ils sont prêts à admirer les enseignements moraux de Jésus et même ils sont prêts à y aspirer. Mais il n'y a rien dans toutes ces choses, dans l'art, dans la musique, dans l'architecture des églises, dans les enseignements moraux, il n'y a rien qui convainc que le christianisme est vrai, que le Dieu de la Bible existe vraiment. On est d'accord? C'est beau, c'est admirable, mais il n'y a rien d'assez clair pour convaincre que ces choses sont vraiment vraies. Les gens ont une impression du christianisme qui est peut-être beau, mais qui reste floue. Une impression qui reste floue. Et c'est parce qu'ils se servent des mauvais outils. Ils se servent de l'art, de la musique, des enseignements moraux pour essayer de déchiffrer ce que c'est que le christianisme. Et donc leur réflexion les laisse un peu dans le même état que ceux qui viennent de lire le Codex Seraphinianus. C'est beau, mais incompréhensible.
Donc c'est beau, c'est même peut-être admirable, mais en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. Alors voici la bonne nouvelle. Si tu veux comprendre le christianisme, il y a un outil qui est nettement plus clair que l'art, que la musique, que l'architecture. Dieu lui-même nous a révélé sa volonté et il l'a fait par sa parole. Et même si la parole de Dieu, la Bible est difficile, on est d'accord que la Bible est un livre qui est difficile à lire, elle est néanmoins claire. Elle a le mérite d'être claire. Alors nous avons un outil pour comprendre la volonté de Dieu qui est beaucoup plus claire qu'on imagine. Le fait que ce soit difficile ne veut pas dire que c'est flou. Et on voit même cette vérité dans la manière dont la Bible a été écrite. Vous savez que contrairement à d'autres livres saints, d'autres religions, la Bible est écrite en plusieurs langues. Okay? Le premier, pour ceux qui connaissent, le premier c'est l'hébreu, le grec et l'araméen. Ah, ouais, bravo! Je m'attendais à... Excellent. Oui, exactement. La Bible a été écrite en hébreu, en grec, et une partie du livre de Daniel a été écrite en araméen aussi. Et dans le Nouveau Testament, lorsque les auteurs écrivent en grec et citent l'Ancien Testament, en fait, ils citent la traduction grecque de l'Ancien Testament qui s'appelle le Septante. La Bible est un livre qui est fait pour être traduit. C'est un livre qui est fait pour être traduisible et accessible au monde entier, peu importe l'endroit où on vit ou la langue qu'on parle. Dieu veut se faire comprendre par sa parole. Il ne veut pas rester inscrutable et incompréhensible, au moins pas complètement. Il veut se révéler et se faire comprendre par sa parole. Mais il y a un obstacle à notre compréhension de la parole. Et cet obstacle, c'est notre péché, notre imperfection morale que nous partageons tous. Notre imperfection morale qui nous a séparés de Dieu, qui a brisé l'unité qui existait entre Dieu et l'homme. À cause de cela, lorsque nous, les hommes et les femmes pécheurs, lisons la Bible, même si on est capable de comprendre les mots qui sont écrits, on les voit en noir et en blanc, on comprend le français, même si on est capable de comprendre les mots qu'on lit, ils nous paraissent assez flous. On est d'accord? Ça semble comme une folie. L'apôtre Paul dit même dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est le cas pour nous tous dans notre état naturel. On est né dans le péché, alors quand on lit l'évangile, quand on lit le message de la croix, c'est de la folie. L'homme naturel n'est pas capable de voir l'évangile comme autre chose, comme fou. Donc on peut peut-être comprendre les mots qui sont écrits dans la Bible, mais on a besoin d'aide pour les voir pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, non pas comme une vérité, mais comme la vérité. Paul termine sa phrase, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. À un moment donné, quand on rencontre Jésus, quand on accepte avec foi ce qu'il a fait pour nous par le Saint-Esprit fait quelque chose en nous qui nous permet de voir cet évangile non pas comme une folie, mais comme vrai. À un moment donné, ça s'est passé pour nous tous. On lisait l'évangile et c'était fou, mais on revient à ce livre et d'un seul coup, ce n'est pas aussi fou que ça. Ça a du sens pour nous. Alors certaines personnes ont grandi dans l'Église et ont toujours cru, si vous avez eu cette expérience, c'est génial, c'est ce que je prie pour mon enfant. Mais ce n'était pas le cas pour la plupart d'entre nous. La plupart d'entre nous avons expérimenté ce changement de perspective qui nous a permis de voir l'Évangile non pas comme une folie, mais comme la vérité. Et donc Paul nous dit dans Éphésiens 1 que la prochaine bénédiction dans la liste que nous étudions depuis quelques semaines, la prochaine bénédiction à laquelle nous sommes prédestinés, c'est la puissance pour connaître et pour comprendre la parole de Dieu et sa volonté qui est révélée. Donc, lisons à partir du verset 8 encore. Au verset 7, pardon. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alors on va s'arrêter là. La semaine dernière, on a vu que Dieu nous rachète et nous pardonne conformément à la richesse de sa grâce. Donc Paul continue dans cette même lignée en disant que Dieu nous accorde sa grâce avec abondance en toute sagesse et intelligence
nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Il faut savoir que quand Paul utilise le mot mystère ici, il ne parle pas d'un énigme. Okay? Ce n'est pas du Sherlock Holmes. Je ne sais même pas comment on dirait ça en français. Sherlock Holmes. C'est pas du Sherlock Holmes ou de quelque chose qui est insondable. C'est pas un énigme qu'on doit résoudre. Le mot mystère dans la Bible parle généralement de la révélation de quelque chose que Dieu avait gardé secret et qu'il a maintenant décidé de révéler. C'est-à-dire Dieu avait un plan, mais jusqu'à l'arrivée de Jésus, personne ne savait vraiment quel était son plan. Dieu avait gardé ce plan pour lui-même. Il avait révélé des parties de son plan à son peuple avant, mais pas la totalité. Ce qui voulait dire que certaines personnes avaient fait l'expérience de la grâce et du pardon de Dieu dans le passé, mais elles n'avaient pas Jésus et les apôtres pour leur expliquer ce qui s'est passé en eux quand ça leur est arrivé. Certains prophètes avaient une grande connaissance, certaines personnes avaient une grande connaissance des prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament, mais ne comprenaient pas comment les prophéties allaient se réaliser. Vous vous rappelez, dans les évangiles, on voit tous les gens qui disent que le Messie va nous libérer de l'esclavage, de l'occupation romaine. Ils s'attendaient à ce que le Messie soit un guerrier qui les libère de l'esclavage. Et Jésus dit, oui, je suis le Messie, oui, je suis un guerrier, mais pas du même type. Je viens pour vous libérer de votre péché, pas d'un pays étranger. Ils ne comprenaient le plan de Dieu qu'en partie. Alors, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a fait une expérience incroyable, mais qui était après incapable de l'expliquer ou de raconter ce qui s'est passé. On dit, j'ai ressenti quelque chose, ou quelque chose s'est passé en moi, mais on ne peut pas vraiment mettre des mots sur ce qui s'est passé. Peut-être c'est même vous, vous avez déjà fait une expérience qui était tellement énorme qu'après, essayer de le dire à quelqu'un ou raconter à quelqu'un, ça ne marche pas trop. Vous êtes incapable de l'expliquer. La volonté de Dieu est, du moins en partie, son plan pour nous sauver, pour nous racheter, nous pardonner, nous adopter et nous rendre saints. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette série. Alors, lorsque Paul dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, il dit que nous ne sommes plus dans la place de quelqu'un qui a fait une expérience et qui ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. On n'est plus dans cette position. Pour nous, qui vivons après la venue de Jésus et après l'enseignement de Jésus et les apôtres, nous avons eu l'expérience d'être sauvés par Dieu et la parole de Dieu pour nous expliquer, pour nous dire exactement ce qui s'est passé quand il nous a sauvés. Pour nous aider à voir ce que je veux dire et ce que Paul veut dire par cela, voyons le cas inverse. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 12, je vais le mettre sur l'écran, Pierre dit « Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint, envoyés du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. » C'est un verset qui est intéressant. Ce message de l'Évangile, de la grâce, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Donc la bonne nouvelle a été enseignée par la parole, les hommes qui vous ont prêché l'Évangile, ce qui nous donne la vérité en noir et en blanc. On le voit, on l'entend concrètement. Et cette parole nous a été communiquée par le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre et d'expérimenter ces choses. Okay? C'est pour cela que les anges désirent plonger leur regard dans ce message, dans le message qui nous a été communiqué. Parce que les anges ont entendu la parole. Ils connaissent la parole mieux que quiconque ici. Mais ils ne savent pas ce que c'est que de recevoir la grâce. Ils ne savent pas ce que c'est que de recevoir le pardon de Dieu. Ils n'en ont jamais eu besoin. Dieu nous a donné un cadeau qu'il n'a même pas donné aux anges. C'est-à-dire le don d'être réconciliés avec lui après avoir été séparés de lui. Les anges ne comprennent pas ce que c'est que d'être réconciliés avec Dieu, alors qu'avant, on était séparés de lui. Donc pensez à Paris Hilton, née dans la richesse. Okay? Pour elle, c'est tout à fait normal. Elle n'a jamais connu la pauvreté. Pour elle, la richesse n'est rien. C'est normal. C'est sa vie.
Mais maintenant, pense à quelqu'un qui est né pauvre, qui a grandi dans une famille très, très pauvre et qui vient d'hériter une fortune. Son rapport avec sa richesse ne va pas du tout être le même. Son rapport avec sa richesse va être très, très différent. Les anges connaissent la grâce de Dieu objectivement, ils savent ce que c'est, ils ont entendu la parole, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble de la recevoir. Ils n'en ont aucune expérience. Ce dont nous a été donné, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous avons et l'expérience d'être sauvés par Dieu et la révélation de la parole de Dieu pour nous dire précisément ce qui s'est passé quand il nous a sauvés. Et en plus, sa parole nous dévoile son plan non seulement pour nous et notre salut personnel, mais aussi son plan pour le monde entier, pour l'univers entier. On a souvent tendance à réduire notre foi à ce que Dieu fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait encore pour moi, ce qu'il fera pour moi. Mais si on lit la Bible dans sa totalité, on voit bien que le plan de Dieu ne se limite pas du tout à notre salut personnel. Son plan est beaucoup plus grand, infiniment plus grand que cela. Son plan a des répercussions universelles, des répercussions cosmiques même. Lisons à partir du verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc Paul nous dit que juste au bon moment, lorsque le moment serait vraiment venu, Dieu unira toutes choses à lui-même sous l'autorité de Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel et que ce qui est sur la terre. Alors c'est une phrase qui est un peu difficile. Alors pour essayer de donner une image de ce que ça veut dire, la Bible nous dit que depuis le début, il y a toujours eu deux mondes, deux sphères d'existence en quelque sorte. On a le monde de Dieu, le monde spirituel, ce que la Bible appelle souvent le royaume de Dieu, ou Paul ici l'appelle ce qui est dans le ciel. Et puis il y a notre monde, le monde physique, ce qui est sur la terre. Et jusque-là, ça va? Et au début, ces deux mondes étaient parfaitement unis. C'est pour ça qu'on ne voit qu'un seul cercle. Le monde était parfaitement uni. Il n'y avait pas de maladie, pas de mort. L'homme marchait en communion parfaite avec Dieu. Et puis Satan est arrivé, il a tenté l'homme et la femme, et ils ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, les deux mondes ont été séparés l'un de l'autre. Alors le plan de Dieu pour nous sauver, pour tout réunir sous l'autorité du Messie, c'est son plan pour réunir ces deux mondes l'un à l'autre comme ils étaient au départ. Mais pour faire cela, évidemment, il y avait des obstacles. Il y a des obstacles à surmonter dans le monde spirituel et dans le monde physique, dans ce qui est sur la terre, dans le ciel et sur la terre. Donc imaginez un couple qui est séparé par la guerre. Ils ont envie de se réunir, mais ils sont séparés par des kilomètres et des kilomètres, peut-être par des gouvernements corrompus, par des armées qui font la guerre entre eux. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils surmontent tous ces obstacles s'ils veulent être de nouveau réunis l'un à l'autre. Jésus est venu pour surmonter les obstacles dans le monde spirituel et dans le monde physique qui les empêchaient d'être unis l'un à l'autre. Sa victoire sera la victoire sur tout ce qui empêchait la réunion de ces deux mondes. Donc d'abord le monde spirituel. Plus tard dans sa lettre, au chapitre 6, je vais mettre sur l'écran, mais vous pouvez y tourner aussi si vous voulez bien, c'est juste quelques pages plus tard. Au chapitre 6 et au verset 12, Paul dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc il parle de Satan et des démons ici. Les esprits du mal dans les lieux célestes, c'est Satan et ses démons. La Bible nous dit que Satan, qui était un ange auparavant, s'est rebellé contre Dieu, donc il a été expulsé du paradis, et dans une tentative de corrompre ce que Dieu avait créé, il a tenté l'homme et la femme de se rebeller contre Dieu, comme lui-même avait fait. Et à ce niveau-là, au moins, il a réussi. L'homme et la femme ont péché, et cela a corrompu la création de Dieu.
Alors la question, je ne sais pas si vous posez ce type de question, mais à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. La question que moi je me pose à chaque fois que je pense à ça, c'est si Dieu savait que les choses allaient se passer ainsi, pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? Pourquoi est-ce qu'il a créé Satan au départ? Si Dieu sait tout, pourquoi l'existence de Satan au départ? John Piper répond à cette question ainsi. Alors c'est une citation qui est longue et qui est lourde, donc tenez-vous bien. Il dit, la chute et l'existence continuelle de Satan sont pour la gloire de Christ. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sera plus honoré et apprécié et aimé à la fin puisqu'il vainc Satan. Non pas au moment après la chute de ce dernier, mais à travers des millénaires de patience, d'humilité, service, souffrance et de manière ultime par sa propre mort. Une manifestation unique et soudaine de puissance pour détruire Satan immédiatement après sa chute aurait été une manifestation glorieuse de sa puissance et de sa justice. Mais ce n'aurait pas été la manifestation la plus entière possible de la gloire du Fils et du Père. Dieu a choisi un moyen infiniment sage pour montrer toute sa gloire en laissant Satan chuter et faire son travail pendant des millénaires. Car la gloire de Christ atteint son point culminant dans le sacrifice obéissant de la croix, où Jésus a triomphé sur le diable. Autrement dit, Jésus recevra plus de gloire en vainquant Satan que si Satan n'avait jamais existé. Alors pour l'instant, même dans le monde spirituel, même le monde spirituel est en rébellion contre Dieu, au moins partiellement, parce que Satan et ses armées, l'esprit du mal dans les lieux célestes, Paul dit, on lutte contre eux, ils essaient toujours de corrompre ce que Dieu a créé. Mais en gagnant la victoire contre Satan à la croix, Jésus a porté le coup mortel contre lui. Il a fait en sorte que l'obstacle contre la réconciliation entre le monde spirituel et Dieu a été enlevé. Alors, ce n'est pas fini. Nous vivons dans une époque, si on veut le dire comme ça, de déjà, mais pas encore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression, c'est une bonne expression. Déjà, mais pas encore. Le coup mortel a déjà été porté contre Satan, mais Satan n'est pas encore totalement détruit. Il travaille encore. Mais un jour viendra où il n'aura plus aucune influence sur le monde. Tout ce qui existe sera entièrement et publiquement soumis à l'autorité de Jésus. Alors maintenant, regardons le monde physique, ce monde dans lequel nous vivons. Une des vérités de base de la Bible, c'est que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, unis à lui, et que lorsqu'ils ont péché contre Dieu, ils ont été séparés de lui. Okay? C'est le b.a.-ba de la doctrine chrétienne. On sait que que l'humanité est maintenant étrangère à Dieu à cause de son péché, parce que nous tous, globalement et individuellement, on a tous cru au mensonge du diable et on a tous désiré être notre propre Dieu plutôt que de faire confiance au vrai Dieu pour notre salut. Alors on voit depuis quelques semaines avant d'avoir même créé le monde, Dieu avait un plan. C'était le mystère de sa volonté dont on a parlé tout à l'heure. C'est pas comme si le péché est arrivé à changer son plan à mi-chemin, comme si Dieu avait créé le monde pour faire ainsi, et puis le péché est entré, il dit, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Il a bricolé un plan un peu à l'arrache. Il savait bien ce qui allait se passer avant d'avoir créé le monde. Il savait que l'homme allait pécher, il savait que l'homme allait se rébeller contre lui, et il l'a créé comme il a créé quand même. Alors encore, la question que je me pose, je ne peux pas m'en empêcher, pourquoi Dieu est-ce qu'il ferait cela? Pourquoi est-ce que Dieu créerait le monde en sachant très bien comment ça allait se passer? Que l'homme allait pécher et que l'homme aurait besoin que Jésus aille à la croix pour lui. Pourquoi créer le monde avec la possibilité de pécher s'il savait que ça allait coûter la vie de son fils? Pourquoi le faire? Et la réponse, comme nous avons vu, c'est qu'il a fait pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. C'est ce que Paul dit dans le verset 6 du chapitre 1 qu'on a lu il y a 2 semaines. Autrement dit, Dieu veut que sa grâce, la grâce qu'il manifeste en sauvant les hommes et les femmes qu'il a créés, il veut que sa grâce soit vue et admirée et louée
par son peuple, et nous voyons et admirons et comprenons sa grâce lorsque nous comprenons de quoi il nous a sauvés. Les anges ne comprennent pas à quoi ça ressemble vraiment de recevoir la grâce qui sauve. Ils n'ont jamais eu besoin de la recevoir. Alors Dieu a créé le monde comme il a fait pour que nous ayons besoin de sa grâce. Pour que Jésus puisse acheter notre rédemption en mourant à la croix. Alors je ne sais pas si vous ressentez l'immensité de cette vérité. John Piper encore dit souvent la réponse ultime à la question « Qui a tué Jésus ?» c'est « Dieu l'a fait ». Dieu l'a fait. Il a créé le monde comme il a créé pour que Jésus aille à la croix. On le voit même dans Ésaïe 53, verset 4. Et nous l'avons considéré, c'est Jésus qui parle, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Et verset 10, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Donc, qui a tué Jésus? Dieu l'a fait. Dieu a créé le monde comme il a fait pour que son Fils meure à la croix, pour nous racheter, pour que Dieu puisse nous pardonner et nous adopter dans sa famille, pour qu'il nous rende saints et semblables à Christ, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Le but ultime de tout cela, c'est que nous célébrions la gloire de sa grâce. Mais pour en arriver là, il fallait qu'on passe par la tentation, le péché, la chute, la rébellion, la croix. Pour arriver à la gloire de sa grâce, la croix était nécessaire. Ça, c'était le mystère de sa volonté. C'était son plan. Le plan de Dieu, dès le départ, était de réconcilier des hommes et des femmes pécheurs à lui-même par le sacrifice de son Fils, de nous racheter et de nous pardonner de nos péchés, et ainsi de nous unir à lui pour toujours. Donc notre salut, du coup, est intimement lié à la réconciliation de l'univers entier à Dieu. Si on voit une personne qui est sauvée par Jésus-Christ et sauvée par grâce, on ne devrait pas juste voir une personne, on devrait voir un écho de la réconciliation qui aura lieu pour l'univers entier avec Dieu. En Christ, Dieu a trouvé une manière d'unir à la fois le monde spirituel et le monde physique à lui-même et aussi l'un à l'autre. C'est le projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Par son sacrifice à la croix, Jésus a acheté la réunion de toutes choses en lui-même. Il n'est pas seulement l'instrument de cette unité, mais il est le sphère dans lequel cette unité aura lieu. Alors j'ai dit avant que lorsque l'homme a péché, le monde spirituel et le monde physique ont été séparés l'un de l'autre. Donc encore cette image pour nous aider à visualiser. Dans l'Ancien Testament, on voit pour la première fois que Dieu pourvoit une manière pour que ces deux mondes se chevauchent en quelque sorte, pour nous donner un petit avant-goût de ce qui va venir. Okay, les deux mondes sont séparés, mais Dieu pourvoit une manière pour que le monde spirituel et le monde physique se chevauchent en quelque sorte. Et le lieu où ce chevauchement se passait, c'était le temple. Ou le tabernacle d'abord et plus tard le temple. Okay? Donc, les prêtres devaient offrir des sacrifices, les prêtres devaient venir au temple pour y faire des sacrifices, et le sang des animaux, ça ne marche pas le laser, le rouge là, le sang des animaux servait à purifier le peuple de leurs péchés et leur permettre de venir dans la présence de Dieu. Donc ils pouvaient, sur terre, ils pouvaient venir dans la présence de Dieu, un lieu où le monde spirituel et le monde physique se rencontraient. Mais cette solution était imparfaite parce qu'elle était temporaire. Les gens devaient venir sans cesse, de nouveau, à chaque fois, pour se refaire purifier de leurs fautes, pour venir dans la présence de Dieu. Et ça a duré très longtemps comme ça. On voyait bien les limites. Alors, Dieu a envoyé Jésus. Et la mort de Jésus a pourvu une manière pour que ces deux mondes puissent se chevaucher de manière parfaite. Christ a pourvu un sacrifice permanent
qui permet aux hommes et aux femmes non pas de venir dans la présence de Dieu, mais d'y vivre. De vivre dans la présence de Dieu et voir et admirer sa grâce et sa gloire sans avoir besoin d'aller au temple. On n'a plus besoin d'aller dans un temple. Maintenant, l'espace où le ciel et la terre se chevauchent grâce au sacrifice de Jésus, c'est la communauté des croyants. C'est l'Église, c'est nous. Nous vivons perpétuellement dans la présence de Dieu, dans ce lieu où le ciel et la terre se chevauchent. Alors chaque fois qu'on se réunit ensemble, nous sommes vraiment dans un lieu saint. Parce que c'est nous qui vivons dans le lieu où la présence de Dieu se manifeste sur la terre. Alors, même si ce monde est encore séparé de Dieu, nous avons été unis à lui. Dès maintenant, nous avons été unis à Dieu. Nous vivons dans cet espace où le ciel et la terre se chevauchent. Et un jour, lorsque Jésus reviendra, il unira toutes choses en lui-même. Le ciel et la terre seront parfaitement unis en Jésus-Christ. Peter O'Brien le dit ainsi, « Christ est celui en qui Dieu a choisi de résumer les cosmos. Celui en qui il restaure l'harmonie à l'univers. » Alors, évidemment, il y a énormément d'implications à ces vérités. Mais pour conclure aujourd'hui, j'aimerais juste en voir deux très vite. La première implication à ces choses, à ces vérités, c'est que nous avons une espérance qui est solide. On a une espérance qui est solide. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Alors, je serai le premier à avouer que la foi est une affaire très subjective. On est d'accord ? La foi est quelque chose d'extrêmement subjectif. Aucune conviction ne peut complètement discréditer l'autre. Ceux qui ont une conviction, on n'a aucune manière de complètement disprouver, si je peux inventer un mot, l'autre conviction. Certains disent, tu ne peux pas prouver que Dieu existe. Et nous, on répond, mais tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Et on est à un impasse à chaque fois. Si tu as été transformé par le Saint-Esprit, toi, tu sais que quelque chose s'est passé en toi. Toi, tu le sais, tu l'as vécu, tu l'as expérimenté. Mais tu ne peux pas prouver ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. Alors, on dit parfois qu'il suffit de montrer le changement de vie, le changement de comportement. Et c'est vrai que pour toi, ça, c'est une preuve irréfutable que tu as changé de vie par le Saint-Esprit. Mais je suis désolé, un changement de comportement n'est pas tout à fait suffisant pour convaincre ceux qui ne connaissent pas Jésus que c'était vraiment ça qui s'est passé en toi. Il y a toujours une explication. Toujours une explication logique. Ça les interpelle peut-être, mais ce n'est pas une preuve irréfutable pour eux. Et donc, du coup, ce fait peut courir le risque de te faire douter aussi parfois. Dans un moment difficile, ça peut te faire douter aussi. Est-ce que le changement en moi est juste le fruit d'un problème chimique ? Est-ce que, du coup, la nouvelle capacité que j'ai à aimer mon prochain, est-ce que c'est juste parce que j'ai pris un Doliprane à périmé et ça a bidouillé, ça a fait des trucs dans mon corps, qui a changé mon comportement sans que je veuille ? Eh bien, Dieu t'a montré assez de bonté pour ne pas te laisser seul avec ton expérience subjective. On n'est pas laissé seul avec notre expérience. Cette expérience est merveilleuse et précieuse pour nous si nous connaissons Jésus-Christ. Mais Dieu ne nous a pas laissés seuls avec elle et c'est une bonne nouvelle. Il nous a donné sa parole. Il nous a révélé sa volonté par sa parole. Il te dit en noir et en blanc, non, c'est pas juste un changement de comportement aléatoire. Voici ce que j'ai fait en toi. Voici ce qui s'est passé. Je t'ai prédestiné à être à moi, je t'ai racheté, je t'ai pardonné, je t'ai adopté et je suis en train de te sanctifier. Ne doute pas une seule seconde que ce qui se passe en toi est réel. Ce n'est pas fictif, ce n'est pas ton imagination, c'est réel. On sait maintenant ce qu'il fait. Il nous a révélé le mystère de sa volonté. On a la révélation objective de la parole pour aller avec la révélation subjective et merveilleuse de l'Esprit.
alors notre espérance n'est pas simplement un souhait, elle est solide. Elle est solide. Dieu nous a révélé ce qu'est ce changement en nous. Il nous a révélé ce qu'il va faire en nous. Notre espérance est solide. Et la deuxième implication, c'est tout simple, et je le répète depuis plusieurs semaines, c'est que le plan de Dieu ne va pas échouer. Le plan de Dieu n'échouera pas. Verset 9, le projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Tout le but du début de cette lettre est de nous donner une confiance absolument sûre et solide que les plans de Dieu n'échoueront pas. Dieu fait ce qu'il dit. Quand il décide de faire quelque chose, rien ne l'empêche. Ses plans n'échoueront pas. Il a prévu tout cela. Notre salut, notre sanctification, notre adoption, notre rédemption, notre pardon. Il a tout prévu. Et d'ailleurs, un petit peu plus loin, il y a une phrase assez énorme que vous pouvez réfléchir cette semaine. Celui qui... j'ai pas mon texte devant les yeux. Qui œuvre toutes choses selon le conseil de sa volonté. Voilà, verset 11, en lui, nous avons été désignés comme héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément au plan de sa volonté. Qui met tout en œuvre, qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Il a prévu tout cela. Il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui lui a surpris. Ce qui veut dire que ces choses qu'il a prévues, ces choses auront lieu. Ces choses ont eu lieu et seront amenées à la perfection. Dieu a prévu quand et comment il réunira toutes choses sous l'autorité de Christ. Ces choses ont déjà commencé et elles seront complétées. Un jour, l'univers entier sera réconcilié avec Christ. Le ciel et la terre ne se chevaucheront pas seulement, ils seront un. Et chacun et chacune des enfants de Dieu chantera la gloire de sa grâce, alors que les anges contemplent émerveillés ce que Dieu a fait pour nous et en nous.